Pour moi, tu incarnes la liberté morale et sexuelle. D'accord. Bah, c'est bien. Avec les guerres, avec la vieillesse, avec le... Bon, après, bon. Le Marquis de Sade aussi, il a incarné la liberté morale et sexuelle. J'ai pas non plus envie d'être mis dans la même case, quoi. Donc, je sais pas si c'est un compliment. Les vrais Français, il n'y en a pas. Avec les guerres, avec Merci, Vargui. la vieillesse, avec le monde de l'échanger, ils sont disparus. Hein. Je suis allé 2 fois à Lille. Ne vous inquiétez pas, tout va vous être expliqué. Je vais tout vous raconter. Mais avant de commencer ce reportage, les amis, je voudrais vous parler du partenariat du jour avec MyHeritage. Peut-être que certains d'entre vous se sont déjà posé la question. Ah oui, son partenariat de Cuck, là. MyHeritage, c'est... Oui. Retrouver tes origines, là. Coûteux, qu'il faut être un expert en archives, que ça prend... Lille, c'est sombre. Pourquoi c'est sombre, Lille? Oh là là, les maxeurs. Hein. Ok, donc là on se trouve dans l'île Intramuros, on est au marché de Oisem. On m'a dit qu'ici c'était parfois un peu tendu. Mais c'est un marché, frère. Oh là là, ah ouais, il va aller à Oisem, il va dire « Oh, les Arabes, vous avez vu les Arabes ?» Mais le marché de Oisem, c'est trop bien. C'est trop bonne ambiance. Waouh. Mais oui, Oisem, c'est... Oui. Bien, Oisem, c'est le peuple. Hein. Après, ça s'est embourgeoisé, ça s'est gentrifié depuis très longtemps. Mais ça reste assez mixte. Ouais, ouais. Bonjour. Là, j'essaye de voir à quel endroit il est. Ah, il est près du métro, là. Mais en fait, il est littéralement proche du métro Gambetta. Ouais, voilà, il y a le métro Gambetta ici, là. Merci, leur cœur. Merci pour les 100 bits. Donc en fait c'est un marché sauvage au cœur de l'île quoi. Mais il est con. Il y a un marché sauvage au cœur de l'île, mais il est con ou quoi? C'est le marché quasiment officiel de la ville. Il est fou ou quoi? Minutin des informations, c'est grave. Hein. C'est pas sauvage du tout, il y a des stands, c'est immense. Comment ça sauvage? Je suis choqué, mais informe-toi gros. Merci Alexity. On voit ça aussi à Paris. En fait, il est sorti de l'arrêt Gambetta. Il a vu 2-3 personnes qui vendaient des trucs aux puces. Il s'est dit, ah, c'est ça le marché d'Oisem. Mais qu'est-ce qu'il est con. Barbès, Montreuil. Comment ça se passe ici? Là? Ouais. À les marchés? Ouais. Comment ça se passe? Tu cherches quoi? Juste dis-moi, tu parles à quoi? Oui, voilà. Le mec, il est en mode, tu cherches quoi? Je peux trouver. Quoi? Bah, je te réponds à quoi? L'ambiance. L'ambiance là, on est... Ah, c'est chill, le marché d'Oisem, c'est trop cool comme ambiance. Il y a le marché, il y a les gens qui vont boire des verres, toutes les terrasses sont remplies, il y a plein de gens dans les bars. Le marché, c'est une ambiance, c'est trop bien. Et des Arabes. Ouais. Cette quartier de Gambetta, c'est qu'un quartier des Arabes et tout. On fait de l'ambiance du marché, l'ambiance de... On vend, on a acheté des téléphones, on vend les téléphones. Bah normal, on parle quoi? Bah on parle normal. Nous, des Arabes là, on tous les jours. Après, il est pas tombé sur une lumière. Hein. On sort le matin, on change des billets avec nous. Et on sort des... T'as vu les gâteaux traditionnels algériens? Ouais. On sort des gâteaux traditionnels algériens. Il y a dit quelqu'un qui passe gratuit. Il y a dit quelqu'un qui est pour la vendre. Ils sortent des choses traditionnelles pour nous, pour le bled. D'accord. C'est pour ça. Et des gens comme nous, ils sont à l'acheter. Ok. C'est ça. Bon, après, ouais, il est tombé sur ce gars, minutin, sorti du métro Gambetta. Après, ça m'étonne pas, hein. Métro Gambetta, il y a ces gars, tu vois. Genre, oui, oui, oui. Mais oui, bon, le mec a été très honnête, quoi. Donc ambiance conviviale. Après, la pierre, il fait exprès de chercher du clando. Mais non, mais là, en l'occurrence, il est vraiment sorti du métro, il est tombé premièrement sur ce gars, tu vois. Le mec interroge des shacks du marché en mode c'est représentatif de l'île. Oui, après, c'est... Oisem, c'est spécial, en fait, parce que Oisem, t'as des bobos avec leurs petits chiens et tout, très hypeux, tu vois. Et à côté, des fois, t'as des fous du bus. C'est une dinguerie. La dernière fois qu'on a croisé un fou du bus, c'était... on mangeait un kebab avec Aléa. Et il y a un gars, tu sais, il était 14-15 heures. Je crois il était mal réveillé. Il avait passé une mauvaise soirée. Il passe à côté de nous et il prend ma canette. Il prend ma canette. Et moi, en bonne victime, sur le moment, j'ai eu du mal à réagir parce que j'étais un peu choqué. Et c'est Aléa qui s'est levé et qui a joué les gros bras. C'est Aléa qui s'est levé et qui dit « Hé, tu fais quoi toi? Tu rends la canette et tout ?»
Et le mec, il a voulu s'embrouiller avec Aléa. Il lui a dit, ouais, ça le PD, ça se voit, t'es PD, toi. Enfin, bref. Oui, cette anecdote. Bah, ambiance viale, on est là tous les Non, mais c'est bien, ça a été mon Tchad. J'ai été une grosse vicose et Aléa a été mon Tchad. jours. On est là tout le temps. Et vous vendez C'est- quoi par exemple vous? Moi, je vends les téléphones, j'achète les téléphones, on change des cartouches de cigarettes, des bleds, c'est pas des là. On change des billets avec nous, on fait des business. D'accord. C'est ça. Et les téléphones, Après, il est en plein flex, le gars. Le gars, il est en plein flex en vrai. et vous les trouvez où les téléphones? Bah, les téléphones, il y a des quelqu'un qui le ramène. Mais en fait, c'est ça le pire, c'est que c'est le contenu parfait pour les Vincent Lapierre, c'est de tomber sur ce genre de gars qui veulent flex. C'est ça le problème en fait. Bon, bref. Et Train de Hype niveau 2, hein. Oui, pardon. À nous. Non, j'arrête de demander des dons. Donnez si vous avez envie, mais j'arrête, c'est bon. J'arrête. Ah ouais, d'accord. C'est ça. Parce que nous, j'ai pas de l'argent pour faire un boutique et tout. D'accord. Bah, on vend de là comme nous. Aléa l'a menacé de lui lire tout pro. Non, mais Aléa, elle a du caractère. Hein. Contrairement à ce qu'elle donne à apparaître quand elle lance une vidéo YouTube et qu'elle parle comme une influenceuse de merde, là, et qu'elle fait trop. Elle m'énerve quand elle fait ça. Parce que je sais qu'elle a une personnalité. Oh, merci Roselle Mac. Je reçois des virements USD. Merci Même beaucoup. quand je dors, je fais de l'argent. Mais oui, elle a. En vrai, elle a du. Comment dire? Elle a de l'autorité, Aléa. Mais elle m'énerve quand elle essaye de trop faire sa YouTube. Ah, c'est bon. Normal. D'accord. Et l'ambiance là, c'est l'ambiance des Arabes. C'est de l'event chez nous. Même quand je dors, je fais de Merci l'argent. Ciasarello. Je reçois des virements Ah bon USD. Même quand je dors, je fais de l'argent. Merci les gens. Je ne demanderai plus jamais de dons parce que ça fonctionne en fait. C'est faux, j'en demanderai. Ouais. En Algérie, il s'appelle 29. C'est les gens, c'est un pays en Algérie. C'est un petit quartier qui s'appelle Berigo. D'accord. Toute l'ambiance qu'il fait là, à Lille, c'est l'ambiance de Berigo. Ouais, ok. Alors comment ça se passe ici? Bah bien, Vous par exemple, vous faites quoi vous? moi, je vends. Vous vendez quoi? Bah des affaires, je vole. C'est vrai? Ouais, les PDD, je rigole. On vole. On voulait les PDD. Excusez-moi, ça Mais me vous voulez quoi? Vous voulez quoi? On vole des parfums, des téléphones comme ça, j'ai volé aujourd'hui. C'est vrai? Non, j'ai volé. Amène-moi. Je l'ai volé aujourd'hui, vous dites à personne. Hein. Ah, je dirais pas. Non, je vais le dire à personne, bien sûr. Non, mais. En fait, ça me déprime que la vidéo commence sur des flexeurs nuls. Ça me fatigue un peu. Il se fait troller, il se fait un peu troller. Il y a peut-être moyen que ça le troll. Hein. Mais ça m'étonne pas qu'il y ait des voleurs à Gambetta, par contre. Genre, il y en a plein. Wazem, il y a beaucoup de voleurs en vrai. Ça me promis. Et du coup, c'est un peu drôle, oui. Mais du coup, vous l'avez volé à une jeune fille, je vois. Ouais, la pauvre. Mais c'est pas bien, non? C'est pas grave. Bah ouais, mais Il son faut téléphone, normal. il y a plein de choses dans son Il y a téléphone. rien, c'est pas grave, je vais le vendre 50 € comme ça, j'achète à manger pour les bébés à la maison et pour C'est moi. pour ça qu'elle volé. Ouais. Elle est française, je vole pas. Et la police, elle fait quoi? Jamais elle vous attrape? Non, elle m'a pas attrapé Et aujourd'hui. pourquoi? Non, c'est tout. Ah, si elle m'a attrapé tout à l'heure. Ah ouais. Elle a fait quoi avec vous alors? La police, j'ai toujours la ramène, lui. Le garde à vue. J'ai toujours de la garde à vue. Il est marié à mon... Ah, c'est qui ce gars là? Attends, mais c'est qui ce gars? Ouais, en fait, ce qui me fait trop rire, c'est qu'il y a des fous du bus qui pop là. Lui, il a une sacrée gueule. Hein. Alors, ça va être qui lui? homme. Elle a l'idée de dire ça face cam. Oui, bah. Le PDD, elle a on va. Moi, je suis l'étard. Si tu veux être un voleur, réfléchis un petit peu, mon gamin. Hein, il ne faut pas dire ça face caméra. Vous n'êtes pas organisé. Moi, je ne volerai pas comme ça. Elle a pas peur de la police, elle. Hein. Non, non, papa, ils l'ont pris ce matin. Ouais, ils l'ont tout pris ce matin. Ah ouais? Voilà. D'accord. Des parfums. Les trucs de la poubelle. Mais si tu voles la drogue, ils ne prennent pas avec toi. Ah ouais? Si tu voles la drogue, des trucs comme ça, des trucs volés, ouais. Bon, en tout cas, c'est vraiment. Cette intro de vidéo est l'île corps. C'est vraiment. Oui, c'est ma ville. Ils parlent pas Ah oui, c'est l'île pur jus. Hein. avec toi. Mais si tu travailles directement, ils vont voler avec. Ils vont tout te prendre. Ah ouais? Ils vont tout te prendre, ouais. Pour le PDD. C'est comme Ah, ça. la non, PDD. Maintenant, on n'est plus en France. Laissez mon mari. Oui, les clans de fous du bus organisés. Hein. Amen. C'est vrai? Ouais. On est plus en France? On n'est plus en France maintenant. C'est quoi alors ici? Une poubelle internationale. C'est vrai, c'est la vérité. Bah ouais. C'est pour ça Même qu'on parce que- vole. Arrête. Oh là là. Après, ils font les maxeurs. Mettez à Wazem quand même. Hein. Wazem, c'est quand même bien. Hein. C'est bizarre. C'est très bizarre, mais c'est beau. Enfin, c'est pas moche, quoi. Enfin, c'est. Oui, ça troll en vrai. Ça troll.
Et en fait, il faudrait voir la gueule de Vincent Lapierre, mais Vincent Lapierre, il doit un peu se pisser dessus. Du coup, ils ont un peu du plaisir à le monter en mayonnaise, là. Nous, on n'a les papiers, on n'a plus le droit. Tais-toi un peu, Mimi. Mais c'est la priorité à tous les gens, comme on dit, sans papier. Nous, on n'a plus de priorité, sinon on ne travaillerait pas comme ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai ou faux? Bon, on est mariés, on est ensemble, on a deux enfants. Bah, félicitations à vous. Ouais, on vole, on vend, on court, on vient, on part, la police nous attrape. Tout ça. Ça part et ça vient. Ouais. Au moins, on peut pas lui enlever quelque chose, c'est qu'elle est très sincère. On n'a pas bien ici. Attends. On n'a pas. Écoute. Ouais, mais c'est là que je me rends compte que. Mais en fait, je viens de la ville des fous du bus. C'est pour ça que je suis comme ça. J'ai grandi là-dedans, frère. C'est un gars qui arrive pas à aligner deux phrases parce qu'il y a une folle du bus qui crie là. C'est vraiment ça. Il y a que des fous du bus. En même temps, il est à Gambetta, quoi. Écoute, on n'a pas bien ici. Ça fait 14 ans. Ah, ça va. Tais-toi, s'il te plaît. On n'a pas bien ici. Moi, ça fait 14 ans. Je suis à l'Europe. J'ai pas de travail. J'ai pas de famille ici. La vie, c'est difficile. T'as compris? Et d'où tu viens? Moi, je viens de Maroc. J'arrive quand j'étais l'âge 21 ans. Maintenant, j'ai l'âge 36 ans. D'accord. Ouais. Comment, ça fait 15 ans. Ouais, j'ai cru qu'il avait dit 30 saisons. Genre comme dans Game of Thrones. Ouais. Ça fait 15 ans qu'il Il n'y a pas de papier, il n'y a pas de rien. On police de ça. Mais pourquoi il n'y a pas de papier en 15 ans? Ils ne voulaient pas donner les papiers. Parce que moi, je n'ai pas envie de marier avec une femme pour faire les emplois, pour gagner les papiers. Moi, j'ai envie de marier avec une femme, et même moi, Il veut pas faire la strate de se marier à une Française, quoi. je l'aime. Il n'y a pas de Mbappé, oui, j'ai entendu ça aussi. Il n'y a pas de Mbappé ici. Tu dis à personne que Non, je dirai à personne. Ça reste entre nous, hein. Dis la personne qui est toi, là, tu dis la personne. Vraiment, les quartiers de Haraga, là. Attends, quoi? Les Haragas sont les migrants clandestins d'Afrique du Nord qui traversent la mer vers l'Europe. Ah, je savais pas. Je savais pas qu'il y avait un terme pour ça. On appelait ça les Haragas, je savais pas. Vraiment, des quartiers de Haraga, là, c'est pour nous, C'est là. bon, Des quartiers dernièrement. Gambetta, c'est pour nous. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ouais, après, c'est des maxeurs, il y a plein de bourges. Faire comme quoi? Bah, je sais pas, pour que. Par exemple, pour que la demoiselle arrête de voler, faut faire quoi? Eh ben, monsieur, on peut plus vivre ici. Elle ramène des trucs de la poubelle. La police lui prend en saisie. Comment qu'elle va la récupérer? Il faut qu'elle vole. C'est vrai ou pas? Harag, ça vient de brûler les papiers d'origine. Ok. Bah, On a bah, Qu'est-ce qu'elle va faire, Anne? Dis-moi, elle touche rien. il y a d'autres solutions. Non, elle touche rien. Après, on rit, mais certains sont bilingues. Moi, tu me demandes de parler en arabe, je sais juste dire bonjour, merci. Le message me fait rire. Ces individus nous sont supérieurs. Ils sont bilingues, parfois même trilingues, qui sait. L'anglais, l'arabe et le français. Le gauchisme. Vous êtes mignons, vous me faites rire, c'est bon. Non mais l'argument est valide, mais la manière dont c'est dit, ça me fait rire, quoi. Téléphone aujourd'hui. Tu m'as disrespect, mais oui, mais ça me fait rigoler. J'ai le droit de rigoler du gauchisme un peu. Je suis atteinte de la même maladie que vous, les gens. Il y a du travail, vous pouvez travailler. Non, quel travail, monsieur. Il donne pas le travail, il faut rien avec moi. Non. Voilà. Ah, non, Je suis triste. non, t'inquiète. Bon, il va rester avec les fous du bus de Gambetta ou il va aller au marché un peu quand même? C'est la madame. Vous avez pas l'air triste. Vous avez pas l'air triste. Non, c'est vrai. Parce que Il y a un Wendos ou Sergio Tacchini derrière là. mon mari fait rigoler. Moi, je veux montrer, moi, ça. Qu'est-ce qu'il vend, monsieur? Ramona. C'est qui vend ça, les oignons, là? Il est là. Avec Avec moi, là, de l'ail. Il y a deux parties. Ah, il y a deux parties. Non, quoi? Ah oui, il y a une deuxième partie de 40 minutes. Ah, je me suis embarqué dans quoi, moi, là? Ah, j'ai envie de me garder ça pour demain, en fait. Oh là là. Non, on regardera la partie de demain. Ah ouais, de l'ail. On vend de l'ail. C'est vous qui vendez de l'ail? Ouais, c'est moi. C'est moi et mon mari qu'on vend de l'ail. C'est comme ça qu'on vit ici, tu vois. Oui. Eh ouais. On gagne rien, on vend de l'ail pour manger de l'ail tout le temps. De l'ail. Voilà. Et je Ah non, je regarderai pas la partie de ce soir. Hein. Par contre, j'ai pas envie de me coucher à pas d'heure. Hein. télé. En ce moment, c'est un des problèmes qui fait que je vais pas très bien, c'est que j'arrive pas à me coucher tôt. Donc
Je veux pas envenimer la chose, désolé. Moi, c'est YouTube. YouTube. J'ai une chaîne YouTube, les gars. Tu t'appelles comment? Vincent, la pierre. Vincent. Enchanté. Toi, c'est comment? Anna, attends, je te cherche. Enchanté, Anna. Sur le téléphone que j'ai volé aujourd'hui. Mais non, Salé, c'est pas vrai. C'est pas un téléphone volé. Si, c'est le téléphone volé, je sais le code de la fille, je la connais, c'était ma copine. Oui, bon, voilà, quoi. C'est une embrouille entre eux, quoi. Ah bon? Ah ouais, elle sait pas, elle est conne. En plus de ça, la dernière fois, pour un truc, j'ai rien fait. Il m'a pris à prison 25 mois, mandat de criminel. 25 mois? Ouais, mandat de criminel à Soukoudin. Il t'a accusé de quoi? Ouais, il m'a causé un truc. Mon cerveau, il m'a pas excité. Non mais force à lui, mais les fous du bus, frère. Mon cerveau, il va pas accepter. Pourquoi tu rigoles? Mais parce que j'essaye de comprendre. Mais ce qu'il dit est drôle. Mon cerveau, il m'a pas excité. C'est carrément, il est arrivé à l'entrée de son cerveau lui a dit non, 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 comme un videur. Il lui a dit non, toi tu rentres pas. T'as compris? Ah ouais. Un truc bizarre. T'as compris? Tu les as. Moi, je demande la justice. Je demande la justice française et aide-nous. Il faut pour notre travail. Regarde, la dernière fois, j'ai resté 15 jours à l'hôpital. Quelqu'un m'a frappé avec baseball. Ah ouais, il y a des points de suture de fou. Ça s'est passé où ça? À Port-des-Postes. Il a pris un sale coup. D'accord. Le sang, m'oragé. J'étais en train de mourir. Grâce à Dieu, grâce aux médecins français, il m'a sauvé la vie. Porte des postes, c'est normal. Oui, ouais, bon, après, ça aussi, porte des postes, c'est pas non plus être un maxeur sur... oui. Et en fait, tout Lille, hein, globalement, genre. Bon, à part certains quartiers, Vieux-Lille et tout, mais genre, c'est un peu l'ambiance, quoi. Mais oui, Gambetta, par contre, c'est particulier, parce que c'est vraiment une zone où les gens aiment bien traîner, donc ils se posent à Gambetta, il y a des petits murets, tu peux t'asseoir et tout. C'est un endroit où ça traîne beaucoup, donc en fait, c'est... T'as compris? On a la souffrance ici. On a la souffrance. En plus de ça, on vole pas la drogue. Il y a quand même du trafic ici. Vous avez fait vérifier votre eau courante à Lille, il y a peut-être des trucs pas clairs. L'eau courante à Lille est l'une des plus riches en calcaire de France. On a vraiment une eau trouble. On vend que les cigarettes. On gagne 1 euro pour manger. En plus de ça, quand il vient le flic, il prend les cigarettes à nous. Des fois, il prend nos garde à vue, ou même il prend nos sont fermés. Comment ça va ici? Ça va, ça va. C'est vrai? Ça passe bien, on vole le... C'est vrai? Non, non, on est gentil là. Travail, des cigarettes, tu vois. Parce qu'on est clandestins. Des cigarettes, tu vends du shit, dis-le, vas-y, parle. Ouais. Après, ces gars-là, ils vendent pas du shit. Ils vendent un bout de pneu. Et après, ils rigolent. Et quand tu te rends compte que c'est un bout du pneu, bah, tu vas revoir les voir et ils vont te dire vas-y, bouge. C'est tout. J'ai connu. Ça m'est arrivé 2 fois d'essayer de toucher des trucs à des gars comme ça. Tu te retrouves avec un carambar. Bon, voilà quoi. Ça va, vous êtes pas trop taxé ici, vous? Taxi, quel taxi, frère? Non, les taxes, l'État. Les taxes. Taxe. Quelle taxe? La TVA, tout ça, il n'y a pas ici. Y a pas. Moi, j'ai J'ai jamais compris comment ça marche leur vieux four. Bah, c'est pas un four là. Il n'y a pas de four. En fait, à Oisem, il n'y a quasiment pas de four parce qu'il n'y a pas de tour. En fait, les fours, c'est très lié aux tours. J'ai l'impression d'être Ruffin. Les tours, les fours. Catherine, 52 ans. Eh oui. Tout Lille est un four. Bah, en fait, c'est un peu... Vous voyez The Wire? The Wire, il y a des tours, mais il y en a 2 ou 3 ou 4. Et après, tout se fait à la sauvette dans la rue. Il faut tenir les coins de rue et tout. Lille, c'est beaucoup comme ça. Lille, vous allez dans le vieux Lille, ça marche beaucoup comme ça. Il n'y a pas beaucoup de tours d'immeubles. Et du coup, les gens, ils tiennent les rues, en fait, plus qu'autre chose. On est un peu dans The Wire. Bah, en fait, ouais, moi, c'est quand je parle de The Wire, je dis, bah, ça ressemble beaucoup à Lille. En fait, en termes d'organisation du trafic et tout. Comment ça va? Bah, moi, je suis ça va, je suis très ça va. J'ai de l'argent, j'ai tout. Je suis tout chez moi, j'ai une maison, alhamdoulilah, ça va. Là, en France. En fait, t'as dit Lille, c'est The Wire. Bah oui, mais je crois que c'était dans une vidéo de. Comment il s'appelle là, le
le petit bandeur blanc là qui fait que des interviews de rappeurs. Il va les voir chez eux, il les filme et tout. Comment il s'appelle déjà ce gars? J'avais écouté les interviews de rappeurs qu'il avait fait à Lille. Gab Morrison, voilà, Gab Morrison. J'avais écouté un peu les interviews des gars qui avait fait à Lille. Et c'était un des rappeurs justement qui était en mode, en fait chez nous, c'est comme Baltimore, c'est comme The Wire. C'est pareil, en fait, il n'y a pas de tour et tout. C'était ce gars-là qui l'expliquait justement. Et c'était un gars du Vieux-Lille qui tournait près du square là. 4 ans que je suis là en France. Ça fait 4 ans? Ça fait 4 ans, ouais. Et vous vendez des chaussettes, vous? Non. Moi, je vends tout. Moi, pas que les chaussettes. Moi, je vends tout. Pas que les chaussettes, tout. Eh, c'est un vendeur de chaussettes. C'est un vendeur de chaussettes. Vendeur de chaussettes. Mais alors? Moi, je vends tout. Regarde lui, il fait quoi? Parce que... Après, là, il est heureux, Vincent Lapierre. Hein. Il a trouvé ces fous du bus, là. Il va faire toute sa vidéo là-dessus. Hein. Là, c'est un quartier d'Angers, mais c'est un quartier de l'ambiance. C'est un quartier qui dit, il y a beaucoup de les Arabes qui font des bêtises, mais c'est un quartier de l'ambiance. Mais oui, en fait, je vous jure que à Lille, dans ce genre d'ambiance, il faut... En fait, si tu veux pas avoir de problème, il faut avoir le smile et il faut être bonne ambiance. C'est pas plus compliqué que ça, en fait. C'est-à-dire, effectivement, il y a ce truc de bonne ambiance. Si t'es chill, si t'es cool, au calme, il se passera rien, tu vois. Voilà. Et il faut pas être d'élu aussi. Par exemple, ces gars-là, il y a un peu un truc qui existe. Nous, nos potes, je sais pas si c'est une expression répandue, mais on appelait ça la danse de Oisem. Pour vous expliquer un peu le lore. La danse de Oisem, c'est quand il y a des gars comme ça, ils viennent te voir en fin de soirée et ils repèrent que t'es un peu bourré. Et en fait, ils font les mecs bourrés et ils viennent à côté de toi et tu sais, ils t'attrapent, ils sont en mode ouais, la, comme ça. Et ils font ça en mode, c'est un mec bourré qui fait la fête. Et toi, du coup, t'es en mode ah non, arrête, ah non, un mec bourré, ah non, ma soirée est finie. En fait, t'es un peu dans cet état d'esprit. Et pendant que le mec te fait ça, bah, l'autre te fait les poches. Parce qu'en fait, tout tes sens, tout ton cerveau est activé sur le fait qu'il y a ce gars qui danse avec toi et qui t'a attrapé. Donc, c'est des Ilias. Pourquoi? Ouah, c'est le truc le plus raciste que j'ai entendu depuis longtemps. Pourquoi? Ouah, bon, bref. Vraiment, ouais, je vois qu'il y a de moi, je suis un pâtissier. C'est des Ilias. Ah, dans le sens, genre, ça crie beaucoup et tout. Oui, c'est un peu ça. Non, mais je vois ce qu'il veut dire. Je vois ce qu'il veut dire. Non, c'est pas raciste. Mais c'est, oui. Bah, ils veulent dans la rue. Parle fort et alors? J'ai chopé, alors no hard feeling. Ouais, mais du coup, une fois que t'es au courant de la danse de Oisem et que tu vois un gars commencer à t'approcher, en fait, tu le regardes et tu lui dis je connais la strat. Je connais, laisse-moi. Il capte. Voilà. Et du coup, ouais, c'est une strat aussi qui sont. Après, je sais pas si cette expression, la danse de Oisem, il y a que moi et mon groupe de potes qui l'avaient ou si c'était un truc répandu pour le coup. Ouais, vraiment, si tu veux, je te sors. Mais je crois, en Algérie, Même là en France, j'étais travaillé 2 ans là en France à Paris à la pâtisserie. Pourquoi t'as pas continué? Bah maintenant, parce que je suis son papier. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, les fous du bus. Et j'étais mis les papiers à la préfecture et j'attends la réponse de la préfecture. Et tu gagnes ta vie comme ça avec... Oui, bien sûr. Je suis de Fives, je connais pas. Après Fives, c'est un peu semblable à Oisem, c'est moins gentrifié. Mais c'est plus chill. Enfin, je veux dire, c'est pas un lieu de fête tant que ça. Donc, y a pas non plus des gens qui traînent. Y a pas non plus à faire les poches à des fêtards bourrés, tu vois. Après, il y a des trucs à Lille, mais ça a beaucoup changé. À Fives, mais ça a beaucoup changé. Hein. Moi, à l'époque, il y avait un squat de mecs sous crack, là. Je m'en rappelle, c'était en face de chez moi. Et ça zonnait de fou. Ça zonnait de fou. Quand j'étais jeune, ça zonnait de fou. À base de 15 mecs devant le métro qui se posent et tout. Maintenant, ça a beaucoup changé. La police, elle fait énormément de rondes et tout. Ouais, ça commence à devenir bobo. Hein. Ça commence à devenir bobo. Mais pas partout. C'est bobo dans les coins où il y a du passage. Mais en fait, t'as encore toutes les rues où c'est encore assez prolo, quoi. Je comprends pas qu'ils donnent pas la nationalité à l'entièreté de l'humanité. C'est pas possible. Je suis capable. Je gagne 200 €, 300 € par jour. Ouais. 300 par jour, ouais. Et des fois 1000 €. Oh, le maxeur, frère. Par jour. Ah ouais? Ouais. Bah, on est capable. Ça va la vie, hein? On est des haragas, mais on est des capables. On a venu ici en France parce qu'on aime bien la France. Parce qu'un pays très bien. Moi, j'aime bien la France. C'est vrai?
Ouais, c'est Et vrai. les Français? Les Français, il est bien. Oui. Partout. Il est bien, il est mal. Même les Marocains, il est le fils de... Il Il y a est... des bons et des méchants partout. Ouais. Les Français, ça, jamais... Je dis, ils vont lui montrer ça en garde à vue, il va rien comprendre. Mais les gens, vous croyez que la police les connaisse pas? Ah, on vient de te trouver, on a découvert ton identité, ton petit business là. Regarde cette vidéo de Vincent Lapierre. Mais vous avez conscience que les flics ont affaire à eux tous les 2 jours? Bon, vous me faites rire. Il fait mal à moi, les Français. C'est vrai? Mais la justice, il m'a fait mal. Ah, mais si vous faites des bêtises, c'est normal que la justice... J'ai rien fait bêtise. Monsieur, comment ça va? Ça va bien. C'est vrai? Wallah, Comment vous... alhamdoulilah. Waouh, Alhamdoulilah, comment vous appelez? ils ont tous des têtes de fous du bus, ça me tue. Hein Mokhtar. Mokhtar. Ouais. Et alors, qu'est-ce que vous faites ici? Putain, mais lui, il est arrivé. Mais PNJ en mode agressif, quoi. Il a décidé de jouer un autre RP, lui. Si, dites-moi. Travaille ici, Vous travaillez dans au quoi? marché. Je cherche les habits et tout. Voilà, ça y est. Ah, c'était juste pour la photo, d'accord. Pourquoi pas, hein? Il a le point d'exclamation sur la tête. Attends. Oui. Ah, la ride du lion. C'est une crevasse. Carrément, c'est un fleuve, c'est un canal. Vous travaillez dans Au quoi? marché. Je cherche les habits et tout. Voilà, ça y est. Ah, c'était juste pour la photo, d'accord. Pourquoi pas, hein? Il faut quitter Macron. Faut qu'il... Macron? Ouais, Faut l'enlever? Bah ouais. On est d'accord là-dessus au moins. Ah, ouais, bah, mettre Marine Le Pen. Ils sont rire de Ficos, là. Et dis-moi, il y a de la violence ici ou pas? De la violence? Il est con, quoi. Bah, bien sûr que oui, t'es con, quoi. Oh non. Non, On s'entend tout bien, on est des amis. Non, nous, c'est ce qu'on fait. Donne nous, un ici, euro à la dame. Ouais, nous, on travaille. Mais il y a les autres que vous êtes en train de parler avec eux, ils vendent des cigarettes. C'est pas pareil. Ici, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. Ici, c'est seulement, comme on dit, des gens qui vendent des cigarettes, de la drogue. Mais les deux, ils ont l'air bizarres parce que, en fait, je pense ils bossent, en tout cas lui, mais sa meuf, elle est dans une espèce de flex. Le couple est très bizarre. Ouais, bah ouais. Et aussi, il y a le marché, comme on dit, il y a aussi les Romains qui vendent des habits, tu vois, qu'ils trouvent dans la poubelle, ça. Ouais. Et c'est Il y a où seulement les ça. Français le jettent, c'est où qu'ils achètent. C'est où qu'ils jettent, c'est où qu'ils achètent. En fait. Tu comprends? Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais. T'as vu? Et toi, t'es d'origine quoi? Romaine. D'accord, romaine. Ok. Nadia, Oui. enchanté. C'était un Enchanté. plaisir. Bon, bah voilà. Ah, il va enfin bouger de cet endroit de mort, là. Je suis politiquement révolté qu'il y ait des trafics comme ça à ciel ouvert et humainement touché en fait, parce que ce sont des Demande-toi pourquoi ils galèrent, en fait, frère. Genre, demande-toi ça. gens au final sympas quand on leur parle. Après, c'est vrai que bon, Ah oui. le soir ici, ça doit être moins drôle. Ah, cette boulangerie, j'ai été tellement de fois, là. Je sais pas, c'est comment ici le soir? Ah, le soir, c'est un peu plus la sauce, hein. Faut faire un petit peu attention, quand même. Mais ça va. Mais moi, quand je suis devenu une meuf, par contre, oui, Oisem le soir, bon. Élec, quand même. Il y a pas longtemps, là où on va y aller. Ah ouais, d'accord. Le soir, c'est plutôt vide. Oui, mais après, quand tu croises un fou du bus dans un Oisem vide, bon. C'est le coin qui craint de Lille, je connais pas. Non, en vrai, ça craint pas tant que ça. Oisem, ça craint pas tant que ça. En fait, c'est juste qu'il y a une population de fous du bus et que du coup, c'est un peu animé. Mais ça ne craint pas tant que ça. Je vous jure, les gens, que c'est pas très craignos, Oisem. C'est juste parce que c'est un endroit où les gens font la fête. Donc, il y a... C'est craignos comme un endroit où les gens font la fête. Voilà. Et il y a le marché qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, il y a beaucoup de passages, quoi. Mais c'est pas si craignos que ça, Oisem. Il y a des coins, genre l'île Sud, c'est plus la sauce que Oisem. Mais après, l'île Sud, c'est pas un lieu de passage, tu vois. Certains coins près de Porte d'Arras et tout ont plus la sauce que Oisem. Alors largement, tu vois. Ah oui, c'est vrai. Ici, c'est compliqué le soir. Le soir pour une femme, c'est pas facile. Ouais, Ah ouais. Je suis pas étonné. Oui, à Oisem, il y a tout. En fait, les gens, dites-vous aussi que Oisem, là où il est, c'est aussi le repère des gauchistes avec leurs bars LGBT,
des trucs queer. Il y a plein d'anards. Il y a énormément d'anards et il y a plein de vieux anards. Et c'est assez fascinant. Ils sont tous habillés en noir. Crâne rasé, DA de punk. C'est assez fascinant. Il y a un lore de punk, d'anard et tout, qui est assez cool, je trouve. Et du coup, c'est pour ça qu'Oisième, c'est un peu chaotique. Moi, j'aime bien, du coup. Ah oui, ça continue ici, d'accord. Ok. Ça va? Et alors, moi, mon plaisir, c'est que dans ce quartier, j'ai un de mes anciens amis d'enfance et un des mecs les plus connus du quartier qui s'appelle Cockman. Enfin, c'est pas son vrai nom, mais c'est son surnom. Il a toujours un truc à dépanner. Alors, Cockman, quel plaisir, frère. Cockman, oui, comme la coke, oui. Très bien, merci. Donc là, je rappelle qu'on est vraiment au cœur de l'île, hein, intramuros. Ton ami d'enfance? Oui, tu le connais, Guruktak? Tu connais Rodrigue Cockman? Tu le connais? Après, il y a plusieurs Cockman, hein, j'imagine. Hein. On parle peut-être pas du même, mais si tu connais Rodrigue, ça me fait grave plaisir, frère. Ouais, c'est mon ami d'enfance. Ça va? Oui. Belle journée? Oui. Vous habitez le quartier? Je grandis ici dans le quartier. Ah, donc vous l'avez vu évoluer? Bien sûr. Est-ce qu'il a évolué en bien ou en mal, ce quartier? Honnêtement. Mais qui le connaît pas quand t'as habité à Oisem? Putain, mais c'est vraiment le loup blanc. Ouais, ça me fume. Moi, je lui fais cette réputation de mec le plus connu de Oisem, mais effectivement... effectivement, tout le monde le connaît. Putain, Guruknak qui connaît Cockman, ça me tue. Hein. Ça me tue. Mais en plus, moi, j'avais pris du plaisir. Une fois, Ilyes, il était venu à Lille. Et justement, je l'ai emmené faire la fête à Oisem. Pour aller... Et on a vu Cockman, du coup, tu vois. Bonne soirée, bonne ambiance, tu vois. Et d'ailleurs, Cockman, quel prince. J'étais parti pisser. Et il y a Ilyes qui s'est fait embrouiller par un daron raciste. On était dans un bar un peu gaze. Bon, voilà, c'est Oisem, tu vois. Enfin, c'est Oisem la nuit, il y a des personnages. Et il y a un daron raciste. Pifferait pas Ilyes parce que Ilyes, il avait un petit imper beige de parisien, là. Quand bien même c'était un truc un peu cheap, il était venu en mode je suis cet homme distingué. Et il y a un gars, je sais pas, il l'a pris en grippe. Il est arrivé, il a commencé à vouloir lui foutre une claque et tout. Et il y a Cockman qui a sauvé Ilyes. Il les a séparés et il a regardé le gars, il a dit hey, tout le monde me connaît dans le quartier, ce qui est vrai. Tout le monde me connaît dans ce bar. Si tu fais ça, je claque des doigts, tout le monde te saute dessus. Le gars, il s'est calmé. Bon, il avait l'angle, c'est pas que tu sois arabe qui m'embête, c'est que tu sois parisien. Les deux, c'est rebeu distingué. C'est ça que le mec, c'est pour ça qu'il l'a pris en grippe. Parce que c'était un raciste prolo, tu vois. Un peu skinhead bizarre, là. Il a vu un rebeu distingué sous trench, il s'est dit, oui, bon. Ambiance lilloise, tu te fais embrouiller par un daron raciste, il y a un autre daron qui vient à la rescousse, c'est beau. Oui, mais oui, c'est ça aussi, Lille. C'est que c'est chaotique, c'est beauf, c'est parfois un peu mouvementé, mais les gens sont solidaires. Genre, premier degré, les gens... En fait, c'est ça, ça veut dire que même les fous du bus qui font des dingueries, qui sont là à voler des trucs, à des resellers, en fait, ils sont sympas. Et si t'es sympa, ça va. Mais il faut avoir le mood, en fait, il faut avoir la fibre pour être sympa avec les gens. Il faut pas avoir peur d'eux, il faut être sympa. Et par contre, il faut rester sur ses gardes, parce que tu peux te faire entourlouper très vite, quoi. Il faut à la fois être vigilant et sympa. Vraiment, vous parlez quel côté? Tous les côtés. Il y a un côté qui est important, c'est l'aspect sécuritaire, quand même. Ça nous touche direct. Avis sur la friterie Meunier? Pour moi, c'est une fraude. Pour moi, c'est une fraude. C'est juste une chaîne de friterie. Du coup, les gens, ils sont en mode « Ah, je suis à Lille, je vais manger des frites. » Ils vont chez Meunier. Mais désolé, mais c'est pas ce que j'appelle une friterie. Une friterie, c'est une baraque à frites, ou alors un petit truc traditionnel et tout. Voilà. Voilà. La friterie sans sas. Voilà, la friterie sans sas, vous en allez avoir pour vos frites. Ça, c'est une vraie friterie. Côté. Et après, par contre, n'allez pas à la friterie. La frite, plus loin, riz. Si vous êtes arabe ou noir, n'y allez pas. Ou trans, ou ce que vous voulez. Globalement. Si vous êtes blanc, ça peut aller, mais n'allez pas là-bas. Tous les côtés. Bah oui, c'est ça. Le mec qui a armé les frères Kouachi, là, Claude Herman, sa friterie, elle est du côté de Solferino, et ça s'appelle la friterie. Donc voilà, c'est une succursale de néo-nazis, là, donc bon. Est-ce que les petites frites sont hyper grosses aussi à Lille?
c'est pas qu'elles sont grosses, c'est que nos frites à nous, elles sont croquantes, elles sont carbonisées comme il faut. Ou en termes de texture, c'est un délice. Et il y a un côté qui est important, c'est l'aspect sécuritaire quand même. Ça nous touche directement. Écoute, Wazam, toujours pareil. Hein. Ah oui? Ben oui. C'est-à-dire, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. Du côté sécuritaire, c'est bon? Vous n'êtes pas en danger par... Ah là là, le Max, la victime. Non, ça c'est la propagande. Arrêtez votre cinéma, tout ça. Non, mais ça, merci. c'est ça qui m'intéresse, moi. Non, écoute. La sécurité. Voilà, ça c'est un vrai daron de Wazem, ça. Ici, à Wazam, il y en a. C'est vrai? Les salopards, il y en a tout partout. Tu vas à Paris, à Lyon, où tu veux. Ça, c'est vrai, ça. Même à l'étranger, il y en a toujours les gens bons, pas bons. Il y a les voleurs, il y a les arnaqueurs. Ça, ne parle pas là-dessus. Mais la beauté de l'île, c'est Wazam. C'est le joyau de la couronne. C'est la joyau de la couronne de D'accord. C'est vraiment le meilleur endroit où faire des trucs. Il se passe plein de trucs. l'île, même du nord. Et en fait, pour vous rendre compte un peu, Wazem, c'est comme Barbès, sauf que les gens se connaissent beaucoup mieux et sont beaucoup plus sympas. Alors qu'à Paris, il y a un côté un peu impersonnel où en fait la ville, c'est un tumulte, les gens se croisent, les gens se parlent pas. Alors que Wazem, c'est Barbès, sauf que les gens se connaissent. Et les gens sont sympas du coup. Et c'est plus petit. Enfin, c'est plus village un peu. C'est gentrifié Barbès, oui certes. Mais quand je suis passé à Barbès, moi je me suis dit, ah, ça me fait penser à chez moi. Barbès, il y a des rivalités boutiquières un peu. Oui, bah à Lille aussi. Hein. Oui, d'accord. Bah oui, Lille, moi je connais comme Pierre Mauroy, Martine Aubray, les maires. Ils sont jolis travail. Ah ça, putain, c'est typique des darons de gauche. Complètement. Il y a beaucoup de darons de gauche qui sont matrixés par le PS, qui vont te parler de Mitterrand. Ça, c'est un classique hein, chez nous. Parce que oui, il y a eu Pierre Mauroy, il y a eu Aubry. Enfin, c'est un peu leur fierté des darons socialistes. Ça m'étonne pas. D'accord. Félicitations. Ok. Bah, le message est passé. Et la ville, il a changé le cadre de vie. Mais le reste, vous connaissez mieux que moi. Ah non, dites-moi. Ah si, ça se voit à tes yeux. Il a dit quoi? Ça se voit à tes yeux que quoi? Comment ça va ici, dites-moi? J'aime bien le daron. Il l'a entourloupé un peu. Monsieur. Ça va. C'est vrai? Ça va très bien, oui. Le commerce. Ça va un petit peu, ça va. Ah, je vois à quel commerce. Là, il est dans la même rue. Et il est à côté du kebab, là. Et moi, oui, ça fonctionne, mais ça dépend le mois. On est en fin du mois, ça baisse un petit peu. Eh, les gens ont moins de sous, hein. Voilà, c'est ça. Et ça, vous le ressentez, vous? Ah ben, bien sûr, tout le monde y sent. Il le ressent. Donc c'est la crise. Le bazar. C'est la crise, c'est pour tout le monde, oui. Et sinon, le quartier en soi, est-ce qu'il est... Sur le côté de l'église, on est d'accord, il y a un kebab à droite, là. Là, on est d'accord qu'à droite, il y a un kebab. Est-ce qu'il est bien? Oui, c'est ça. Hein. Ou est-ce qu'il y a des vols, de l'insécurité? Il y a, comme la France, comme toute la France, il y a l'insécurité du vol, comme partout. Ah ouais? Voilà. Ah, c'est embêtant, ça. Oui. Pour le business, c'est pas bon. C'est pas bon pour le business, exactement, c'est ça. C'est pas vrai, il n'y a pas de... Il y a un petit peu, tu vois, les gens ils viennent à l'étranger, comme les Algériens, les Marocains, tout partout, tous les étrangers. J'ai fait ma première réunion politique dans ce kebab. Ah ouais. Non, mais ça me fascine, t'as bien connu la ville, en fait. C'est pas une commande. J'ai resté combien de temps, Guruknak? Les Africains, bien en général, regarde les Romains, il y a tout ici, tu trouves tout ici. Mais il y en a qui viennent voler, il y en a qui viennent qui font le commerce, il y en a qui font le business, il y en a qui font l'arnaque. Il y en a qui font le manchon. Ah oui. Ça, c'est le mode de la vie. On ne peut pas nous mettre tout le monde dans le même sac. Ah oui. Faut pas condamner les gens, c'est pas bon. Faut pas généraliser, d'une certaine façon. C'est ça la condamnation, donc le généralise tout. Il dit non, tous les marchés plongent depuis le Covid. Après, Wazem, je vous jure, les gens ont vraiment leurs habitudes à Wazem. Du coup, c'est un marché qui fonctionne bien. Tu sais, c'est pas juste le petit marché auquel tu vas et après tu repars. Wazem, le marché, c'est t'y vas, croises tes amis, vous allez boire un verre, ensuite vous allez à tel endroit, etc., etc. 2 ans dehors tous les soirs. Ah ouais. Ah ouais, tu m'étonnes que t'as connu Cockman, frère, oui. Non, moi je suis content. Comme nous parle, nous dit « Ah, la France! La France, c'est beau. Ah. Les Français ne connaissent pas la France. Ouais. Les Français, les vrais Français, ils ne connaissent pas la France. » Oui, merci.
Je parlais pas de les chouches. Genre jamais de leurs petits trucs périphériques. Je parlais des vrais. De toute façon, les vrais Français, il n'y en a pas. Il y en a, mais pas dans ce quartier, pas trop. Mais il n'y en a pas beaucoup. Waouh, il a lâché son truc raciste là. Il y en a dans ce quartier, mais pas trop. Avec les guerres. Où sont les blancs? Avec la vieillesse, avec le monde de l'échanger, ils sont disparus. Hein. Ah oui. Il reste un petit peu chouïa. Tu vas à Paris, c'est pas comme Lille. Hein. En fait, ça me fait presque peur qu'il y ait ma daronne dans une vidéo de Vincent Lapierre. Parce que ma daronne va au marché de Oisem tout. Je sais plus quel jour c'est. Parce que ma mère achète du tissu. Ma mère, elle travaille le tissu, elle est couturière, donc elle achète du tissu. Genre. Paris. Et d'ailleurs, j'ai badé parce que, rappel du documentaire d'Al Jazeera, là. Documentaire qui s'était infiltré dans la Citadelle, qui était un bar de fachos. Et à l'époque, ils projetaient de faire un attentat sur le marché d'Oisem. Enfin, ils projetaient, ils en blaguaient autour d'une bière et tout, mais moi, ça m'a fait bader premier degré. Je me suis dit, waouh, il y a grave moyen que s'il y a un truc un jour, ma mère, elle soit dans le lot, quoi. Les vrais Français, mais ils sont du vieux dans le premier. Ma mère, elle dirait des dingueries. Moi, ma mère, elle, elle filerait. Il y a Vincent Lapierre qui arrive, elle marche. Elle est en mode, non, laisse-moi. Dans le deuxième, elle est trop timide. Troisième, dans le quatrième. Les vrais Français sont défendus vraiment la patrie, ils sont tous disparus. Oui, les antifas à Lille, ils sont énervés. Oui, pour le coup, ce que je vous dis avec Oisem, il y a un lore de punk, canard et tout ça. Par contre, ils sont déter. Par contre, oui, déter un peu. Ça se bouge, quoi. Ouais, je stream encore, bah oui. Même dans le gouvernement, est-ce qu'il y a pas... Mais regarde, gros, il y a Vincent Lapierre, il est allé à Lille. Regarde, on est à Oisem, frère. Tu veux regarder l'interview de Sarkozy? Non. Oh, tu viens de me... J'avais une érection, maintenant elle est retombée. Les étrangers, mais ils disent pas. Les étrangers, les Noirs, les Africains du Nord. Nous, on a défendu la France, on a construit la France, mais il n'y a pas de reconnaissance. Bonjour monsieur. Oui. Bonjour. Comment ça va? Ça va. C'est vrai? Vous faites quoi ici? Vous faites vos courses? Bien sûr. Comme toujours? Comme toujours, pour les enfants. C'est vrai pour les enfants? C'est normal. Et alors ce quartier, il est comment? Les quartiers, je ne connais pas. Ah bah voilà, c'est ça, on le voit. Le kebab, c'est ça. C'est un bar kebab, mais c'est un très bon kebab, ça. Enfin, un bon kebab. C'est le taf, quoi. Là, quoi. Vous connaissez pas? Oui, je suis algérien. Vous venez d'Algérie, là, directement? Je suis algérien français. Mais ce quartier, vous habitez là, non? Non, j'habite là. J'habite, soi-disant, à... C'est la place. Oui, tu reconnais. Regarde, Ilyes, en gros, là, il y a ça. Et en fait, plus loin, là, ici, là, à peu près là où il y a mon curseur, ici, là, c'est là le bar où on a été. À Béziers. À Béziers? Oui. Ah, et vous êtes venu ici pourquoi alors? Pour faire les courses. Pour acheter des légumes et tout, des fruits, vous mangez. Vous avez fait tout ce trajet pour... Bien sûr. On fait des bus et puis on fait des métros et on sera là. Et ce quartier, il est connu quand même pour être un peu tendu. Oh là là, mais non, ça va, c'est... J'ai l'habitude de venir ici, ça fait 5 ans que je suis là. D'accord. Ah oui. Ok, et ça se passe bien, ça n'a jamais rien eu? Non, rien. Ok. Pas de problème, pas de... D'accord. Ouais. Très agréable de discuter avec vous, monsieur. Mais bien sûr. Bien sûr. Belle journée à vous. Et merci à vous. Putain, il est gêné hein, à poser ces questions de merde, là. Même. Merci beaucoup. Et moi, je suis heureuse. Parce moi, j'espère qu'il va pas tomber sur un seul raciste. Je suis sûr qu'à Oisem, il y a moyen il tombe sur 0 raciste. Du coup, il est un peu perdu. Du coup, ça me rassure. Merci. Vous mangez parce que vraiment, il y en a pas beaucoup. Quoi. Il y a vraiment, enfin, de base, en fait, même les racistes et tout, ils ont peur de Oisem, en fait. Ah, c'est trop gentil. Non, merci. Mais c'est trop gentil de votre part. Vous mangez pas? Vous êtes avec eux? Ouais, elle est avec moi. Mandarine? Vous mangez de mandarine? Il propose... Et on va partager, c'est tout. Oh là là, mais voilà, c'est ça ma ville. Vous êtes là à me dire oui. Ils sont là, Dany Raz, à dire oui, pas Lille, cette ville de gauche, c'est éclaté. Oui, mais regarde, c'est la gentillesse des gens. J'ai grandi là-dedans, moi, je suis trop heureuse. Les gens sont trop gentils. Ville de merde, nique ta mère. Pro, c'est le peuple avec le cœur sur la main, voilà. Ah, mais c'est trop gentil, monsieur. Merci. Oh. Et toi? Et toi, derrière le cadre, là, derrière la caméra? Non, merci beaucoup. Tu manges pas? Ah ouais, tu n'aimes pas. Ben, alors. Merci beaucoup pour votre générosité, monsieur. C'est de plus en plus rare, figurez-vous. C'est bien. Ah, ouais. Ah voilà, là c'est le vrai marché, avec des choses. Ah, il est grand, le marché. Bah oui, gros, espèce de connard, là, à croire que c'était des trucs à la sauvette devant le métro, t'es con, quoi.
Le marché sauvage, hein. Il a dit marché sauvage. Hein. Carrément, c'était carrément les tentes en sauvage. Hein. T'as vu l'attroupement de jeunes là? Avec Xabi North Face. Mais quoi? Mais c'est quoi son angoisse là? Bon bah ça c'est clairement des mecs antifa. Ah oui, par contre oui. Bon, regarde. C'est possible. Regardez là, avec les masques et les casquettes. Ah oui, tu vas te faire mêler. Hein. Ah oui, par contre, à Oisem, il y a moyen que Vincent Lapierre, ça soit sa dernière mission. Comment il a peur? Ouais, mais à Oisem, il a des raisons d'avoir peur en vrai. Il y a vraiment des anards qui rigolent pas. Hein. Je fais un reportage sur l'île. Hein? Comment ça va? Je vais voir Oisem, tu vois, hein? Décale-toi. Ça va les gars? Salut, ça va bien et Comment vous? ça se passe ici? Ouais, ça va très bien et vous? Très bien, merci. En fait... Ici, jeune homme, ici. Ouais. Lui il est chaud lui là-bas. Attends. Vous faites quoi comme reportage? Je fais un reportage sur l'île. Ça se passe comme ça, on se réveille le matin, on a le marché. Ouais. Bah, tu vois, le marché... Vous bossez au marché? Non, on bosse pas au marché, on est venu pour faire les courses. Ok, d'accord. Ouais. Ok. Et l'ambiance, elle est comment ici? Bah, c'est trop bien. C'est trop bien. Comme si tu étais au bled. Cool. Comme si il y a l'odeur, il y a l'odeur. Il y a l'odeur de bled, il y a tout, il y a tout ce que tu veux. Il n'y a pas que ta mère et ton père. Il y a pas que... Sinon, il y en a tout. Ah, c'est la fin du marché. Regarde cette magnifique église là. Oui, c'est vrai qu'elle est jolie en vrai. Juste à côté du marché d'Oisem. Ah là, il est en train de dire, oh, c'est triste quand même que cette église ne soit plus respectée pour sa valeur. Et que tous ces arabes blédards fassent un marché juste à côté. Une église. Ah ouais, il y a un mec, t'as vu là-bas? Ouais, il y a tout. Ouais. On nous a jeté un œuf, c'est ça? Ah, ça va, ils sont gentils en vrai. Mais du coup, il s'est fait repérer. Hein. On nous a jeté un œuf. Allez, c'est bon, cours, rentre chez toi. Va reprendre le métro. Bah, on va bouger parce que on va bouger les gars. Donc c'est bien ce que je pensais en fait. Les gars qui étaient là-bas avec des casquettes et masques. Après, c'est marrant, ça veut dire que maintenant, il commence à être doué pour les repérer. Hein. Et il a vu des gens en North Face et tout, il s'est dit, Antifa. Il a eu raison. Bon, il y a toujours des gens qui nous surveillent derrière là. Donc on y va. Là, je sens le truc Antifa arriver. Donc on va bouger vite. Allez, vas-y, on accélère. Oisem, j'habitais, c'était tranquille. Bah oui. Après, c'est un lieu où ça fait la fête. On peut pas non plus dire c'était tranquille. Mais en termes de... Enfin, la vie, elle est trop bien à Oisem. J'aurais trop aimé habiter à Oisem. J'ai pas habité à Oisem, moi. J'étais jalouse de Cockman avec son logement, là. Oh là là, oh, il est en panique, il est en sueur. Oh, je prends du plaisir. Alors là, pour vous dire, les gens, ça c'est le marché couvert de Oisem. C'est fascinant parce qu'en gros, les gens ils viennent au marché parce que c'est pas trop cher et tout, tes fruits et tes légumes. Là, à l'intérieur, c'est Boboland. C'est hyper cher. Enfin bref. Après, du coup, des fois j'y allais, des fois je me payais un petit fromage et tout, mais c'est hyper cher en vrai. Putain. T'as vu le gars, il dit c'est un raciste lui. Il va rentrer dans le marché couvert, je suis sûr. Ok, donc je vous explique. Ah non, pas du tout. Là, il prend la rue Gambetta. Quelle situation? Parce que là, j'ai l'impression qu'on les a semés. En fait, donc on était au marché d'Oisem, vous avez vu, je discutais tranquillement avec les gens. Puis il y avait un groupe de jeunes français de souche avec casquette. Français de souche, waouh. L'un d'entre eux avait un masque, habillé en North Face, donc c'est là. Ah, attends. Casquette. Ah, j'ai cru que c'était l'Aziza. En vrai, l'Aziza, pâtisserie incroyable. L'un d'entre eux avait un Après, vous allez vous moquer de moi, mais j'aime bien les pâtisseries de l'Aziza. masque, habillé en North Face, donc c'est la marque de vêtements des Antifa. Bah, ils me regardaient et je voyais bien qu'ils avaient été hostiles. Donc j'ai continué un peu à faire des interviews pour voir si vraiment ils représentaient une menace. Et alors, rue Gambetta, c'est une des meilleures rues de Lille. Il y a plein de trucs. Pour acheter des fringues, c'est trop bien. Il y a des librairies, elles sont trop bien. Il y a des coiffeurs, ils sont trop bien. Moi, j'allais me faire coiffer là. J'allais chez R+. C'est des punks. Y en a... Et alors là, ici, là, ça, c'est un des endroits que je préférais, mais ils l'ont fermé.
Là, ici, c'est une espèce d'ancienne piscine, c'est un peu bizarre. Là, le bâtiment que je pointe. Et à une époque, c'était l'un des plus grands lieux de déstockage de vêtements. Genre les vêtements, les invendus et tout. J'allais me fringuer là-bas, c'était trop bien, il y avait trop de trucs. Mais après le Covid, c'est devenu un centre de dépistage et depuis, c'est un peu abandonné. Enfin, c'est pas abandonné, mais dans le sens où il n'y a pas de truc fixe, quoi. C'est quoi son délire North Face? Non, il parle des antifas. Mon truc m'a relancé un œuf, donc. Puis il me suivait. Donc j'ai préféré partir, vous me comprendrez. Pas prendre de risques. Parce que là, ils sont 4 ou 5, mais dans 30 minutes, ils peuvent être 20. C'est ça le problème. Là, ce que j'ai eu comme interview, c'est du nectar. C'est incroyable. Voilà, vous voyez à quel point il bande. Il est trop heureux. Il est trop heureux. L'ambiance est incroyable dans ce quartier. Oui, par contre, l'ambiance est incroyable. Pour toi, c'est bon? Ah ouais? Ah là là, c'est son caméraman, c'est quelqu'un avec lui qui s'est fait... Encore merci à MyHeritage d'être partenaire de cette vidéo. N'oubliez pas, vous avez 14 jours d'essai gratuit. Donc là, on part... Porte des Postes. Porte des Postes. Nous, on continue. Ah, il va à Porte des Postes. Ok. Putain, mais il a décidé de faire toutes les adresses. Bon, par contre, la Porte des Postes, effectivement, c'est un peu plus la sauce. Et donc, let's go. Donc là, on part... Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a pas forcément d'antifa et tout là-bas. Porte des Postes. Donc en vrai, le sud de l'île... C'est assez impersonnel, Porte des Postes. C'est vraiment les immenses tours, le grand rond-point. Déjà là-bas, il y a le centre pour les sans-abri. Bah oui, c'est très pauvre. Porte des Postes, c'est... Oui. La seule de shoot pas loin. Ouais, c'est full fou du bus. Mais c'est pas une aussi bonne ambiance que Oisem. Oisem, en fait, les gens, ils sont joyeux. Porte des Postes, les gens, ils sont un peu dépressifs quand même. Genre. C'est une zone de deal, quoi. Oui. Ok, donc là on y est les gars. Hein. Par contre oui, Porte des Postes, il y a des vrais fours là-bas. Vu qu'il y a des tours, il y a des putains de fours organisés et tout là. Boulevard de Metz, Porte des Postes. Boulevard de Metz, respecte-toi. Ah ouais, on dit Porte des Tox? Ouais. Putain. Et là-bas ça trafique beaucoup alors? Bah Porte des Tox. Ouais, comme son nom l'indique. Et il y a des faits divers là-bas Tu vois là où le fait divers où je t'ai fait montrer le journal ce matin. Ah, la go qui est avec lui, c'est une habitante. Il a dû faire un message sur les réseaux sociaux en mode je viens à Lille, j'ai besoin d'un guide. Et elle lui explique, ok. Le meilleur shit de ma vie trouvé à Porte des Postes. Oh, t'es un maxeur, Guruknak. Genre, t'as trouvé chez... Nous, faut qu'on te donne nos plugs de gluants. Hein. Bon. Ouais. Bah, c'est là. Ah oui. J'avoue, depuis que je suis à Paris, en vrai, c'est bien. Je suis pas déçu hein, du shit. Ok, d'accord. Donc en fait, un mort, c'est ça, hein, c'était un mort? C'est ça. Oui, en fait, c'est des guerres de gang, quoi, qui, de temps en temps. Et la bœuf, surtout à Lille. Non, ça, c'est parce que ton dilos à toi, il te vend de la bœuf, mais c'est aussi beaucoup du shit. Hein. De temps en temps, ils se déchaînent et tuent quelqu'un. C'est un quartier maghrébin ici, non? Ah, c'est un quartier maghrébin. Bah, oui et non, Oisem, au final, ils ont dit que c'était un truc maghrébin, je sais pas si c'est un style maghrébin, c'est plutôt gauchiste. Oui, voilà, gauchiste. Pour des postes, ouais, c'est plus maghrébin, je dirais, tu vois. Ouais. Attendez, parce qu'il faut d'abord qu'on passe devant pour voir. C'est une tour en fait. C'est des barres d'immeubles, ouais. Ok, donc ouais, c'est... Après, je connais pas Paname du tout, mais je suis sûr que c'est mieux sur Paris. Bah, c'est plus difficile d'avoir un plug sur Paris, parce que c'est des petits réseaux, il faut connaître, faut qu'on te le file. Mais moi, bien évidemment, je suis arrivé et j'avais déjà des amis qui m'ont juste dit bah, prends avec nous quoi. Et... Donc voilà, Porte des Postes, ça ressemble à ça. C'est vraiment les grandes tours et tout. Et là l'endroit vers lequel il va, ouais, c'est vraiment l'endroit le plus ghetto, je crois. Le schéma. C'est vraiment toujours le même schéma. Et donc là, ça dit la mort. Il y a les mecs en trottinette. Oui, mais après, Dose, c'est pas là, il y a juste des bâtiments, quoi, frère. Il y a les types qui chauffent, il y a la police qui vient de temps en temps, il s'enfuit. Un maxeur. Il menace les journalistes, etc., etc. C'est toujours la même chose. Est-ce vraiment la peine que nous nous arrêtions? Je pose la question. Ouais, non, c'est putain de fête de l'île. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en penses? Ah, voilà, là, par contre, ici... Je pose la question. Ici, là, effectivement, face à ce bâtiment, dans cet endroit-là, là, c'est beaucoup plus la sauce qu'ailleurs à Porte des Postes. Là, j'avoue. J'avoue, ici, voilà, quoi.
Ah ouais? Qu'est-ce que t'en penses? Derrière les gens qu'il y a? Ah ouais, je vois, je vois. T'as un souffle. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Non, je pense que la voiture... Ah, la voiture, on la garde pas, là. La voiture, on la garde. Ah, c'est chaud, c'est une cité, les gars. Bah oui. T'es en train d'être démoli? Ah ouais? Ah ouais? Et ils démolissent quoi? Ils démolissent le bâtiment ou l'espèce des trucs avec les commerces, là? On dit, ouais, faudrait pas tomber dans un... Non, mais si tu passes tranquille, il se passe rien, mais c'est pas un endroit où tu traînes, quoi. Vas-y, vas-y, continue. Les gens, ils vont pas être tes amis comme à Wazem. Enchaîne. Ah oui, enchaîne. Roule. Oh là. Je suis hypé de fou. Ah, ça se fait caillasser à Porte des Postes. Let's go. Oh là là, carrément, il a fait 2 parties sur l'île. Ça me fume.